Achraf Hakimi agite l'Europe, la relation rompue entre Bale et Zidane, les pistes de l'OM pour le milieu de terrain et la drôle décision de Timo Werner. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 16 juin. Et on ouvre ce JT avec le dossier Achraf Hakimi qui occupe ce matin la une de AS. Après Manchester City hier, c'est au Bayern Munich de faire des appels de phare au latéral marocain. Le Bayern voudrait proposer un contrat en or à Hakimi et le club sait que le joueur de 21 ans ne veut pas aller au Real pour être le remplaçant de Dani Carvajal. Le dossier Hakimi sera l'un des plus chauds de l'été et le Marocain aura le choix, revenir au Real, rester à Dortmund ou tenter une nouvelle aventure du côté de Manchester ou de la Bavière. Et ce matin, le journal Marca zoome lui sur la relation Bale-Zidane, une relation brisée, rompue entre le Gallois et le Français. Une simple question de chimie, explique Marca, une chimie qui n'existerait plus entre Zizou et Gareth Bale, qui depuis quelques mois n'est plus que l'ombre de lui-même et qu'il a encore démontré ce week-end après son entrée en jeu face à Eibar. Un problème entre les deux hommes qui n'aurait pas de solution d'après le journal madrilène, cependant Bale insiste, comme le laisse entendre son agent, pour rester au Real. Chez le rival catalan maintenant, le Barça ce soir 22h retrouvera son Camp Nou qui sera vide de spectateurs pour la réception de Leganés et pour le compte de la 29e journée de Liga. Le leader est de retour dans sa forteresse, titre Mundo Deportivo ce matin, un Barça qui a l'intention de mettre la pression sur le Real. Et d'après le journal catalan, Quique Setién, entraîneur Blaugrana, préparait une rotation dans l'effectif. Quique Setién qui a pris la défense d'Antoine Griezmann ce week-end et qui compte bien faire entrer Clément Lenglet dans le 11 à la place de Jordi Alba suspendu. Sport de son côté évoque bien évidemment aussi le retour du Barça dans son antre, mais le journal catalan en profite également pour glisser un mot sur la prolongation de contrat de Ter Stegen qui semble de plus en plus proche. On file désormais en France, ici c'est Léo en une de l'équipe ce matin qui met en lumière le directeur sportif du club de la capitale. Leonardo, après avoir confirmé les départs d'Edinson Cavani et de Thiago Silva du club, a annoncé la couleur pour la saison prochaine. Les Franciliens n'entendent pas faire de folie sur le marché malgré la recherche active de renforts. Le club compterait également fermement sur son duo de stars Mbappé et Neymar, à qui il reste chacun 2 années de contrat. Leonardo s'exprimait à leur sujet au journal du dimanche. Parmi les 5 meilleurs joueurs du monde, il y a Messi et Cristiano qui ont 32 et 35 ans. Neymar et Mbappé en ont 28 et 21 et ils sont chez nous. Une déclaration qui n'assure rien sur un marché des transferts où tout semble possible, mais qui assure néanmoins la volonté du club parisien de conserver ses 2 joyaux. Dans le sens des arrivées à Paris, l'intérêt francilien pour Lucas Hernandez n'est plus un secret pour personne. En effet, l'info a été dévoilée par la Cadena Ser, confirmée par Bild et relayée par RMC Sport qui ajoute que les dirigeants franciliens vont entamer les négociations avec le Bayern. Un Bayern qui n'a pas l'intention de lâcher le français de 24 ans pour moins de 80 millions d'euros, soit le prix auquel il a été recruté l'été dernier en provenance de l'Atlético Madrid. Une somme conséquente pour le latéral qui a souffert l'an passé d'une rupture des ligaments du genou et après la pandémie de Covid et ses fortes répercussions économiques. Ce sera donc au PSG et à Leonardo d'être convaincant face aux dirigeants bavarois. Au PSG toujours, le défenseur central de 18 ans Tanguy Kouassi a annoncé la semaine dernière à ses dirigeants sa volonté de ne pas signer pro avec son club formateur. L'équipe évoque ce matin un intérêt de Rennes auquel le joueur ne serait pas insensible. Le dossier Kouassi est complexe et divers clubs étaient intéressés comme Leipzig ou l'AC Milan, option apparemment refoulée par l'entourage du joueur. Ainsi, un départ vers Rennes, 3ème de Ligue 1 cette saison, semble plus probable, même si le clan Kouassi est connu pour ses positions mouvantes, affaire donc à suivre. On file maintenant chez le rival marseillais, l'équipe dévoile ce matin l'intérêt des Phocéens pour le milieu russe de 27 ans Daler Kouziaev, actuel joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. Il est en fin de contrat et son club n'arrive pas à le prolonger, son profil polyvalent plaît beaucoup à André Villas-Boas et l'OM pourrait donc le faire arriver librement cet été, même si les Marseillais devront faire face à la concurrence de Valence et de Hoffenheim sur ce dossier. Direction maintenant la Bretagne et le FC Nantes, c'est officiel, Moses Simon, 24 ans, s'engage définitivement avec le FCN qui a levé l'option d'achat de son prêt. Une option d'achat de 5 millions d'euros pour l'international nigérian qui cette saison a inscrit 8 buts et délivré 9 passes décisives. Enfin, on tourne cette page mercato français en retournant du côté de la Côte d'Azur, vers Nice cette fois-ci, où Patrick Vieira a confirmé l'intérêt du club pour Morgan Schneiderlin. Un profil très intéressant, a déclaré le champion du monde 98 en conférence de presse. Le milieu français de 30 ans semble alors encore plus proche des Aiglons et s'éloigne donc d'Everton et de la Première Ligue. La Première Ligue justement avec Pierre-Emerick Aubameyang qui continue de faire parler de lui outre-Manche ce matin à la une du Daily Express Sport. Son entraîneur Mikel Arteta serait en mission pour le faire rester du côté de l'Emirates Stadium. Le coach des Gunners a dit que le Gabonais de 30 ans peut être convaincu de rester au club. Néanmoins, les cartes semblent toujours être dans les mains des dirigeants. En une du Daily Express également ce matin, Timo Werner stoppe les quarts de finale de Ligue des Champions pour arriver plus vite à Chelsea. L'Allemand de 24 ans aurait en effet indiqué au club de Leipzig qu'il veut finir les 3 matchs de championnat restants et ainsi faire ses valises pour filer à Stamford Bridge dès la fin de ce mois de juin.
À Chelsea toujours, le club serait entré dans la danse pour Miralem Pjanic. Le Corriere dello Sport a donné l'info ce matin, relayée par le Mirror, info selon laquelle Pjanic, 30 ans, ne serait pas insensible à l'appel de phare des Blues et malgré l'intérêt insistant du Barça depuis des mois, une destination qui plaît beaucoup aux Bosniens. Ce dernier serait néanmoins prêt à écouter l'offre de Chelsea. Et on termine ce JT en Italie, le pays qui attend impatiemment la finale de la Coupe mercredi soir entre le Napoli et la Juventus Turin. Et la Gazzetta dello Sport fait une nouvelle fois la lumière sur Cristiano Ronaldo, c'est R31, l'homme aux gros chiffres, titre ce matin le quotidien transalpin. La Gazzetta indique en une 31e finale pour le collectionneur de finale qui cherche le morceau manquant avec la Juventus. Demain soir 21h, le Portugais tentera de glaner son 3e titre avec la vieille dame après la Supercoupe d'Italie et la Serie A. Enfin, on prend des nouvelles du rival napolitain avec le Corriere dello Sport qui titre ce matin une équipe anti-Juve. Naples en effet est l'outsider de la vieille dame depuis 2012 et la finale de la coupe laissera donc place au duel de l'excellence italienne. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.